Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez très très bien. Moi je suis en super forme. Je vois le message, je vois les mails et moi mon cœur se réjouit. Vous savez, quand Dieu opère un miracle avec vous mon frère, ma soeur, ma foi en moi elle grandit. Parce que quelque part, Dieu s'est servi de moi pour que votre foi grandisse et que vous vous mettiez à l'œuvre. Et comme je suis l'instrument qui tous les jours vous fortifie, vous aide à aller de l'avant, vous coach aussi, comme avec cette série, coach ta foi. Quand je vois les témoignages qui déferlent, mon frère, ma soeur, mais moi je suis béni, moi je suis, waouh! Seigneur Jésus, merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais avec eux. Merci parce que ce sont comme des disciples. Moi, j'imagine les disciples quand ils étaient au pied de Jésus, et je m'imagine, non pas que je me prends pour Jésus, loin de moi cette pensée, mais je m'imagine comme ça, vous êtes mes disciples, vous êtes en train d'écouter ce que je vous dis, et votre foi grandit, et plus votre foi grandit, plus la mienne, elle grandit aussi. Et je suis béni, moi, avec ça. Je suis heureux quand je vois que d'autres comprennent ces réalités spirituelles, mon frère, ma soeur. Je suis heureux quand je vois toutes ces forteresses tomber à terre, être détruites, mon frère, ma soeur. Que ceux qui ne croyaient pas que Dieu guérisse, maintenant sont en train de croire que Dieu guérit et Dieu a agi dans leur vie. Mais moi, ma foi, elle est décuplée, mon frère, ma soeur. Je suis heureux, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas triste du tout, mon frère. Au contraire. Donc, nous avons besoin de vos commentaires. Laissez des commentaires. Laissez des commentaires parce que comme ça, moi, je vais voir votre nom et comme je l'ai dit les semaines précédentes, moi, je vais prier pour chacun d'entre vous, mon frère, ma soeur. Mon épouse va prier pour chacun d'entre vous aussi. Donc aujourd'hui, 4 février, le texte de la méditation d'aujourd'hui, il se trouve dans Marc chapitre 5, verset 34, de la Bible en français courant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie, vas en paix, délivrée de ton mal. » Donc le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Guérison individuelle ». Je vous encourage à étudier les 4 évangiles soigneusement en soulignant d'un crayon rouge, par exemple, toutes les guérisons individuelles. Ou mieux encore, les écrire toutes sur une feuille de papier. En voici quelques exemples. Regardez, la femme atteinte de perte de sang. La fille de Jairus le centenier, qui vint au bénéfice de son serviteur, et les 2 aveugles qui suivèrent Jésus. Vous découvrirez que 19 cas de guérison sont mentionnés. 19 cas, mon frère, ma soeur. Vous pourriez croire qu'il y en avait beaucoup plus, mais Matthieu, Marc et Luc relatent souvent les mêmes événements. Matthieu, Marc et Luc, par exemple, rapportent tous la guérison de la femme atteinte d'une perte de sang. Mais il s'agit du même événement. Ils parlent tous de la même chose. Après avoir lu les évangiles et noté chaque guérison, vous vous rendrez compte que 12 de ces 19 cas précis font allusion à la foi de la personne. En Marc chapitre 5, verset 34 par exemple, Jésus déclara à la femme atteinte de la perte de sang, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Vas en paix, délivrée de ton mal. » C'est la foi de qui l'a guérie? C'est sa propre foi. La sienne. Elle ne l'a pas demandé à avoir plus de foi comme nous pouvons lire dans d'autres textes de la Bible. Jésus a dit, c'est la foi de la personne qui l'a guérie. Est-ce que Dieu avait prévu de la guérir? Je mets un point d'interrogation, je ne réponds pas. Mais au vu de ce qui est mis là, il a dit, ta foi t'a guéri. Jésus a été surpris que quelqu'un ce jour-là la touche. Est-ce que c'était prévu? Point d'interrogation. Mais si Jésus savait, je ne crois pas qu'il aurait été étonné. Mais là, il y a quelqu'un qui a dit, voilà, j'ai une perte de sang. Vous savez, à ce temps-là, qu'est-ce qu'elle méritait? Elle méritait la lapidation. Elle était impure. Et la femme impure, avec ses pertes de sang, a été touchée le pur, le saint, le 3 fois saint. Vous imaginez la situation? Elle aurait pu être guérie de sa maladie,
et ensuite être lapidée et mourir pour la foi qu'elle avait. Avez-vous vu ça dans la Bible? Non. On voit juste qu'elle s'est levée, elle a touché le bord du vêtement de Jésus et sa foi l'a guérie. Personne n'a osé lever la main sur cette personne, sur cette femme qui était impure. Jésus, non seulement au contact avec cette femme qui l'a touchée, elle a été guérie, mais en plus elle a été rendue pure. L'impur est devenu pur. Et c'est un petit peu un signe aussi de notre rédemption à toi et à moi, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je décide d'être attaché à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, en ce 4 février, sois puissamment béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia, oh gloire à Dieu, merci Seigneur pour cette déclaration que tu as encore faite aujourd'hui sur la vie de tes enfants. Oui Seigneur, que tu puisses vraiment faire la même déclaration sur chacun de tes enfants, tous tes fils et toutes tes filles, et leur déclarer: va mon fils, va ma fille, ta foi t'a guéri, vas en paix, délivré de ton mal. Mes bien-aimés, faisons ensemble cette bonne déclaration encore pour ce jour, puisque les gens pour qui Jésus a prié sur la terre se sont servis de leur foi pour recevoir la guérison. Je peux me servir de ma foi pour recevoir ma guérison. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je suis attentif à la parole de Dieu. Je n'éloigne pas mes yeux ni mes oreilles de la parole de Dieu, de tout ce que Jésus dit sur ma vie. S'il dit que je peux être guéri par ma foi, eh bien je le crois. Mes bien-aimés, croyons toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Faisons grandir notre foi, faisons grandir notre confiance en Dieu, parce que tout ce qu'il dit, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Alors mes bien-aimés, exercez votre foi jusqu'à l'accomplissement total de votre guérison dans votre corps. Exercez votre foi. Exercez votre foi comme un muscle que l'on entraîne pour qu'il soit plus fort. Exercez votre foi pour croire plus haut, pour croire plus loin, pour croire tout simplement que Dieu va opérer un miracle dans votre corps, dans votre situation, dans votre maladie. Mes bien-aimés, allez en paix et que votre foi accomplisse encore des miracles. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix et la grâce de notre Seigneur. Et je vous dis à demain. Soyez bénis.